Bonjour. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des problèmes entre flamands et wallons. Ça prendrait toute la journée et in fine, vous n'aurez rien compris. Par contre, je vais vous parler d'un des points d'achoppement entre flamands et wallons, qui est Bruxelles. Ceux qui ont séjourné dans la capitale européenne peuvent en témoigner. C'est une ville qui n'a pas maîtrisé ses flux migratoires. 40% des Bruxellois sont musulmans. 2 enfants sur 3 de moins de 15 ans sont musulmans. Et les flux migratoires continuent à grossir cette population. Le scénario d'une capitale européenne devenant une ville à majorité musulmane dans moins de 20 ans n'est donc pas de la politique fiction. Pourquoi ce scénario est-il inquiétant? Le problème n'est pas religieux, il est politique. Il est politique et social. Que constatons-nous dans certains quartiers bruxellois? Des quartiers qui sont quasiment à 100% à population musulmane. Une atmosphère étouffante. Des pressions et des injures visant les femmes qui ne portent pas le voile islamique. Des insultes publiques pour celles dont le compagnon n'est pas arabo-musulman. L'interdiction de fait de tous les commerces qui ne sont pas halal, c'est-à-dire la disparition de tout commerce vendant de l'alcool, du porc et tout ce qui est illicite, haram aux yeux des nouveaux bigots. Des écoles où les enseignants ne peuvent plus parler du darwinisme, des croisades ou de la Shoah sans se faire insulter par leurs élèves. Des mosquées qui dictent leur volonté à des dirigeants politiques qui, par électoralisme, ont tourné le dos à la laïcité. Car les codes de conduite musulmans, le nouvel ordre moral, s'impose désormais dans des quartiers entiers de la capitale européenne. Durant le dernier Ramadan, le bourgmestre socialiste, c'est-à-dire le maire de la commune de Molenbeek, qui est un arrondissement de la ville de Bruxelles, de la région bruxelloise, le tristement célèbre Philippe Moureau, a donné des instructions strictes à tous ses fonctionnaires, y compris de police. Interdiction leur a été faite, durant leur service, dans les locaux municipaux, de boire et de manger durant la journée. L'interdiction valant également pour les véhicules de police en patrouille. Dans les 2 prisons bruxelloises, l'ensemble de la population carcérale, qui représente 1% de la population de Bruxelles, sont déjà depuis plusieurs années soumis au régime alimentaire halal 100%, et ce, y compris pour les 10% de prisonniers qui ne sont pas d'origine musulmane. Durant le dernier Ramadan cet été, la dernière nouveauté de l'administration pénitentiaire, suite aux pressions des salafistes, a été de supprimer le repas de midi pour tous. Que constatons-nous encore? Une vaste régression sociale que beaucoup refusent de voir. Je veux parler de la relégation au foyer d'un nombre croissant de femmes parce que leurs maris rétrogrades refusent de les voir travailler avec d'autres hommes. D'une dégradation sanitaire parce que des hommes qui pensent vivre encore au Moyen-Âge
interdisent à leurs femmes de se faire soigner par d'autres hommes. Des femmes dont le seul revenu est désormais l'allocation de chômage ou le revenu d'intégration, qui en Belgique est attribué à vie. Mais c'est clair, elles ne peuvent pas s'intégrer. Elles ne s'intégreront jamais sur le marché du travail. Leurs familles, leurs maris ne le veulent d'ailleurs pas. La Belgique en est donc réduite à ne plus être qu'un vaste guichet social, une machine à distribuer l'assistanat. Ce n'est évidemment pas tenable, ce n'est pas digne, ni pour ces femmes, ni pour leurs enfants, ni pour les travailleurs belges ou immigrés qui se sont intégrés de longue date et qui, eux, travaillent, se lèvent le matin et n'en peuvent plus de voir cette situation. Car il faut bien constater que la majorité des musulmans tendent à revendiquer la non-intégration comme un droit. Aujourd'hui, en Belgique, la multiculturalité est désormais rebaptisée interculturalité. Un nouveau concept qui signifie essentiellement que toute croyance, fût-elle ridicule ou ignoble, est correcte et acceptable au nom de la diversité. Que faire, me demanderez-vous? Que proposer face à ce défi? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un passage obligé. Il faut être intraitable avec ceux qui comptent violer nos valeurs sous prétexte de leur propre origine. Car c'est la porte ouverte à la scission de la société sur des bases uniquement religieuses, qui vont organiser cette société dans l'hystérie piétiste du pur, le halal, et l'impur, le haram. À cet égard, la tolérance n'est pas de mise et la contrainte est de rigueur. Car les revendications musulmanes se fondent sur le postulat que plusieurs civilisations peuvent coexister sur le même sol. Cela est faux, car cela mène à la guerre civile. Et c'est évident que la position laïque est la seule qui garantisse la paix sociale et la paix civile. En l'occurrence, le devoir des musulmans est de se soumettre aux mêmes règles que celles de tous les autres citoyens. Le rejet de ce devoir doit être compris comme un rejet de la citoyenneté. Et de cela, chacun doit tirer les conséquences qui s'imposent. Nul n'entend renoncer à l'état de droit. Ce serait renoncer à nous-mêmes. Mais si notre droit est impuissant à faire respecter notre mode de vie, changeons-le. Ne restons plus sur la défensive. Devenons tous des résistants. Et que cela soit clair, nous nous opposerons de toutes nos forces à toute volonté d'imposer dans nos pays les lois tribales des Bédouins du 7e siècle. Citoyens,
résistons et partons à la reconquête de nos valeurs. Ce combat, c'est celui de la démocratie au service de la liberté. Ensemble, ayons la passion de convaincre autour de nos idées, de nos projets. Car les seuls combats que l'on perd sont ceux que l'on ne mène pas. Citoyens, menons ensemble celui-ci.